Movilac, SFR Entreprises, EDF, Groupe Quartier Français, Holcim et la Chambre de commerce et d'industrie vous proposent les nouveaux défis. L'ADIR et RFO Réunion, avec le concours de l'Europe et la région, présentent les nouveaux défis. Donc vous savez que la communication promotionnelle en grande distribution repose sur des moyens divers et variés, radio, presse, affichage. Tout doit disparaître. Ces élèves de première année en BTS Management d'unité commerciale apprennent à vendre toutes sortes de produits. L'objet du cours ce matin est de confronter les connaissances des élèves aux questions de leurs professeurs. Un bon moyen de retenir et de discuter des leçons apprises à la maison. Les élèves sont acteurs de la formation, même dans les cours. Donc les cours sont très axés sur la formation professionnelle, donc sont des cours très professionnels, donc axés sur le marketing avec une place importante de la gestion de la relation clientèle. Et les professionnels prennent le relais, si je puis dire, avec des immersions en stage, 14 semaines de stage. D'une part, un stage opérationnel où ils découvrent le métier et dans un second temps, deuxième année, un stage plus stratégique où ils mettent en œuvre un projet de développement de l'unité commerciale. En 2 ans, ces élèves vont donc passer du temps en classe et en entreprise. Ces stages sont l'occasion pour certains de découvrir le monde du travail. Amandine est en première année. Elle effectue son stage dans une grande surface spécialisée de Saint-Pierre. Mon employeur m'a demandé de refaire l'implantation d'une TG, d'une tête de gondole. On a mis en place des enrouleurs de jardin et des enrouleurs pour multiples usages. Voilà. Cet exercice demandé par son employeur, Amandine l'avait déjà vu en cours. Je me suis rendu compte que notre compétence théorique, vraiment, ça nous sert pour le stage. Et que faut vraiment connaître ses leçons et tout ça. Et c'est un plus pour aider le client aussi. Disposer de stagiaires aussi motivés qu'Amandine, c'est une aubaine pour la direction du magasin. Enfin, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'œil qu'ils ont qui est extérieur. Ils sont nouveaux, ils arrivent avec un œil qui est neuf, donc ils doivent être critiques par rapport au magasin où nous, on est dedans et on n'est plus tellement critique puisqu'on est plus acteur que spectateur. Et moi, je leur demande souvent, c'est de prendre du recul, de se mettre à la place du client et de nous apporter ce plus que nous, on a perdu peut-être à force d'être dans ce milieu-là. Avec le BTS MUC, Management d'unité commerciale en poche, ces jeunes pourront débuter leur carrière en tant qu'assistant chef de rayon, puis prétendre à des postes d'encadrement. Les débouchés sont relativement intéressants puisque c'est une formation qui va permettre aux étudiants d'intervenir sur différents secteurs d'activité, la grande distribution, grande surface alimentaire, grande surface spécialisée dans le domaine du sport, du bricolage, etc., commerce de détail, mais aussi dans une formation spécialisée dans le secteur des services, téléphonie, banque, assurance, etc. Donc des secteurs d'activité variés. Écoutez, désolé, on ne l'a pas encore reçu. Dès la première année, les élèves ont une idée de ce qui les attend dans les entreprises. Ce que j'aime dans cette filière, c'est surtout la dimension des stages en fait. Ce qu'on fait là-bas, c'est vraiment passionnant. J'ai eu l'occasion de mener des réflexions sur des tableaux de bord, voir faire une implantation, voir ce que ça donne, voir justifier les résultats qu'on a. J'ai choisi cette filière parce que je suis issue d'un bac STT-ACC, Action et Communication Commerciale. Donc je voulais continuer dans cette branche pour poursuivre mon cursus scolaire. Plus tard, je voudrais être assistante chef de rayon pour commencer et après chef de rayon. Faites un planogramme d'un exemple, d'une journée. En deuxième année, les élèves se concentrent sur un travail personnel qui sera évalué par un jury. Ils doivent mettre en place un projet susceptible d'être appliqué au sein de l'entreprise dans laquelle ils travaillent. Moi déjà, avant de choisir ce projet, je me suis référée à mon directeur commercial. Il m'a suggéré ce projet, donc j'ai d'abord analysé avec une enquête auprès de la clientèle. Pendant ce projet, j'ai fait aussi une animation pour vendre du chocolat. J'ai présenté des brochettes de chocolat. J'ai effectué des fiches recettes pour inciter la clientèle à consommer davantage de chocolat.
Lydie est un peu stressée. Elle présente son projet à son professeur. C'est la dernière répétition générale avant l'examen face au jury. On a eu des oraux mais qui étaient en contrôle continu, donc on n'était pas vraiment en situation. Et là c'est pour nous entraîner à pouvoir gérer notre stress, à performer le dossier et voir ce qui va et ce qui ne va pas. Nos partenaires entreprises leur font confiance puisque on leur a créé et donné des projets qui sont des projets importants quand même. D'où l'intérêt d'une préparation, d'un encadrement à la fois fait par le professionnel sur le terrain, puisque nos étudiants ont des tuteurs professionnels sur le terrain, affectés, des tuteurs affectés, et par des enseignants ici. Ce projet compte beaucoup pour l'obtention du diplôme. Il ne faut pas pour autant négliger les matières générales. On a une partie écrite et une partie orale. Donc la partie orale, c'est plus sur le projet qu'on a mené en entreprise. Et la partie écrite, c'est sur de l'économie, du droit, du management, de la gestion et du français ainsi que de l'anglais. Michael s'est rendu très utile dans la concession qu'il accueille en tant que stagiaire. Son projet a permis de résoudre un problème. L'entreprise doit investir dans un appareil de diagnostic des pannes électriques. Mon projet en fait consiste à développer, améliorer le service après-vente. Donc j'ai fait un diagnostic sur l'unité commerciale, c'est-à-dire j'ai évalué la satisfaction de la clientèle. J'ai fait une étude de la concurrence, une étude de marché. J'ai proposé en fait plusieurs solutions et on a choisi une solution parmi 6 possibilités. Ce partenariat entre le lycée et les entreprises est enrichissant pour les deux parties. Je crois qu'aujourd'hui, il faut être très ouvert. Si on veut vraiment intéresser un jeune à l'entreprise, il faut avoir une autre opinion de soi-même, de pouvoir se laisser un petit peu immerger par le jeune qui arrive et par le stagiaire qui veut partir plus tard sur des propres ailes, et laisser aussi les gens s'imprégner de l'entreprise, mais pas en superficiel, mais vraiment en profondeur, pour qu'ils touchent vraiment ce qu'il a envie d'apprendre. Michael compte poursuivre ses études. Il pense compléter sa formation, pourquoi pas en Australie, pour renforcer ses acquis en anglais. L'année prochaine, un autre stagiaire prendra sûrement sa place dans cette entreprise. Un œil neuf pour y développer un nouveau projet. C'est important dans la... Mobilac, SFR Entreprises, EDF, Groupe Quartier Français, Holcim et la Chambre de commerce et d'industrie vous ont proposé les nouveaux défis.